Bienvenue à tous les Magic Lovers pour cette nouvelle émission consacrée à la sexualité féminine, expliquée aux hommes. Pourquoi ? Parce que les enjeux de la sexualité sont différents pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, l'objectif, c'est de disséminer les gènes le plus possible, et pour nous les femmes, c'est au contraire d'enfanter, de mettre au monde cet enfant, de le protéger jusqu'à ce qu'il devienne un adulte. Et c'est pourquoi les enjeux de la sexualité sont aussi différents pour un homme que pour une femme. Pour nous éclairer sur cette thématique, nous recevons aujourd'hui Karine Maurer, une femme exceptionnelle. Elle était auparavant un mannequin, mère de 4 enfants, et elle anime depuis plus de 15 ans des groupes de parole pour les hommes et pour les femmes, afin qu'ils puissent vraiment se reconnecter à leur soi sexuel, mais pas que, aussi leur soi spirituel, de façon à devenir des hommes et des femmes pleinement incarnés à tous les niveaux de leur être. Donc un grand bienvenue à toi, Karine, pour cette émission. Et ma toute première question, c'est comment est-ce que les hommes peuvent créer du désir, de l'envie chez les femmes ? Déjà, dans un premier temps, qu'ils se considèrent, eux, comme étant des êtres totalement différents, déjà hormonalement parlant. Je veux dire, c'est déjà la base. Hein, ils sont animés par de la testostérone et nous, bien, on a beaucoup moins de testostérone et on a des œstrogènes. Déjà, et comment justement, susciter du désir chez la femme, ça va être de considérer que lui, en fait, il a un pénis électrique qui a juste envie d'aimer en pénétrant, et que nous, on a un pôle électrique, c'est-à-dire on a envie de pénétrer tout simplement avec notre cœur, donc on a besoin de se sentir aimé. Dans un premier temps, ça va être vraiment ça, de considérer cette différence de polarité, de l'accueillir en soi, que chaque homme puisse considérer qu'il fonctionne comme un homme, et que, voilà, tout simplement, qu'il a un pôle électrique et un pôle magnétique au niveau du cœur. Et tout simplement, comment susciter du désir chez une femme, ça va être en la sécurisant. Le mot sécurité, c'est hyper important, c'est-à-dire en la sécurisant, en lui apportant un climat de confiance dans lequel la femme va pouvoir déposer sa base, son bassin, son périnée, apaiser un périnée, apaiser une base. Et c'est déjà très, très important quand une femme est apaisée et sécurisée. Elle peut à ce moment-là, en fait, recevoir. Hein, quand on est apaisé, on peut recevoir en fait le pénis, la pénétration de notre homme. Dans un deuxième temps, il faut considérer aussi que l'homme, au niveau de son excitation sexuelle, fonctionne, donc forcément il n'a pas les mêmes hormones, il fonctionne un peu comme un TGV. Voilà, il est tout de suite au taquet. Voilà. Et nous, les femmes, on est plutôt version locomotive à vapeur. Donc, ce qui veut dire cette différence, ça va demander à l'homme d'être dans un espace de patience, ou de venir justement c'est ça, pour que la rencontre puisse se faire, de pouvoir un peu se niveler de tout un contexte psychologique, émotionnel, favorable, qui fait qu'en fait, bien son cœur va descendre en fait dans sa vulve, dans sa yoni, dans sa base, pour pouvoir recevoir l'homme. Et tout simplement, l'homme, comment dire, la parole, le verbe, le toucher, la présence, une présence qui est consciente, où on sent qu'il y a vraiment une envie de partage, et non pas juste d'être dans un acte, masturbatoire. Hein, voilà, il y a vraiment, nous les femmes, on a vraiment besoin aussi de se sentir dans un climat de rencontre dans la relation sexuelle. Cela sous-tend également forcément des préliminaires à la fois, donc je disais, psychiques, émotionnels et aussi corporels. C'est-à-dire de prendre le temps d'effeuiller la femme, pourquoi pas la déshabiller avec sensualité, de prendre le temps de faire glisser les vêtements, on n'arrive pas droit au but, de pas arriver directement à mettre la main dans la culotte, de vraiment contourner les zones érogènes, pour en fait faire monter la pression en fait. C'est comme si en fait l'homme, dans les préliminaires, lui c'est le TGV, et en fait vous savez, dans la locomotive à vapeur, il faut mettre du charbon. On met du charbon. Les préliminaires, c'est ça. On met du charbon pour pouvoir faire monter la pression chez la femme. Et une fois qu'elle est montée, par contre, en pression,
voilà, hein, eh bien, elle peut rouler en fait pendant très 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 longtemps. C'est vraiment, ça va être vraiment le clé stratégique pour moi, ça va être vraiment d'intégrer cette différence de vibration, de pôle magnétique et de pôle électrique pour réussir à s'accorder. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps. Donc on est différent effectivement avec ces deux pôles. Ce que je comprends bien de ce que tu dis, c'est que la femme, elle a besoin de se sentir sécurisée pour pouvoir se détendre. On dit souvent cette phrase un peu bateau, mais la femme a besoin de se détendre pour faire l'amour et l'homme se détend en faisant l'amour. Donc se sentir vraiment sécurisé, connecté aussi au niveau du cœur pour que l'espace du bassin puisse vraiment s'ouvrir. Tu parlais de préliminaires psychiques, émotionnels et physiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, sur les préliminaires psychiques et émotionnels? Alors sur les préliminaires psychiques, moi ce que je trouve dans les cercles de femmes enfin, que j'anime et voilà, dans lesquels j'ai la chance de récupérer des perles de culture, de partage, ben justement de tout ça, ça va être la voix. Je rencontre beaucoup de femmes qui vont être très sensibles à la voix, à la façon de parler. C'est-à-dire que l'homme qui va vraiment dire des choses sensuelles, dire des choses d'amour, hein, de créer par exemple aussi, pourquoi pas, j'ai des participantes qui sont très sensibles au sexto. Et ça fonctionne super pour nous les femmes, parce que ça nous permet d'alimenter une forme de tension, hein, voilà, de mettre en fait comme un réservoir, c'est une cuillerée de charbon en fait, hein, qui permet en fait de monter en tension, de se sentir désiré, donc d'être rassuré dans notre potentiel, dans notre forme intérieure, et donc pour le coup de nous sentir beaucoup plus disponible à la sexualité et le soir quand on arrive et quand on se retrouve. Les façons également que les femmes aiment, ça va être les caresses. Les caresses, c'est-à-dire que chaque femme a une voie d'entrée totalement différente. C'est-à-dire que pour nous, les femmes, le poison aussi de notre désir sexuel, c'est le mental. C'est-à-dire le fait de penser et de toujours être dans une forme de contrôlite aiguë de nos enfants, de notre travail, de la maison, enfin de tout le monde. Voilà. Donc ça va être en fait, dès qu'on est dans cet espace de la sensualité du corps vivant, eh bien forcément on abandonne le mental. Et quand l'homme comprend qu'une femme pour s'abandonner, eh bien elle a besoin de quitter son mental pour incorporer la sensualité d'un corps vivant et de sentir que c'est ça, de rentrer dans son corps et, non plus, et de quitter la tête. Et donc chaque femme a une voie d'entrée différente. Il y a des femmes qui vont être très sensibles au massage des mains, des bras. L'autre jour, j'ai entendu une femme, c'était le dos, d'autres les pieds, la tête. Enfin, tout est possible, tout est possible. L'invitation pour l'homme, c'est qu'il soit vraiment curieux, curieux de découvrir un petit peu comment vibre, c'est ça, comment vibre sa partenaire et l'accueillir dans sa singularité en fait. La place du regard aussi, j'imagine, doit être assez importante dans les préliminaires parce que le regard, c'est vraiment là où il y a cet échange d'âme à âme, où on voit la profondeur, on voit le désir, on voit derrière le désir aussi l'amour, un espace de connexion. Qu'est-ce que peux nous en dire aussi par rapport à ce regard? Eh bien, ce regard, moi, je dirais qu'il est fondamental. C'est-à-dire que quand on se regarde les yeux dans les yeux, on voit tout. On voit tout. On voit à la fois, je veux dire, la puissance, la fragilité, l'honnêteté. C'est une connexion vraiment de la profondeur, le regard. Et d'ailleurs, c'est pas si facile que ça de soutenir le regard de son compagnon ou de sa compagne, et que effectivement le regard est en lien direct en fait pour moi avec le cœur et relie le sexe. Il y a vraiment cet espace, c'est comme si c'était un peu le liant en fait. Pour moi, le regard, c'est le liant, c'est l'espace d'amour qui relie en fait le cœur et le sexe. C'est-à-dire que dans le regard ne trompe pas.
On peut lire beaucoup de choses. Alors, dans la voix aussi, hein, la voix, on peut entendre beaucoup de choses dans la voix parce qu'elle prend appui aussi sur des espaces euh, plus ou moins confortables à l'intérieur de soi. Mais j'avoue que le regard, c'est extrêmement, extrêmement important. Par exemple, ce que je trouve extraordinaire, que beaucoup de femmes m'ont partagé dans les séminaires de femmes intégrales, c'est le fait d'être acceptées, d'être regardées dans leur vulve. Ça peut faire partie d'un préliminaire assez extraordinaire, c'est-à-dire que l'homme ne regarde pas que le visage de la femme, mais qu'en fait qu'elle s'abandonne à ouvrir son temple, son entrejambe, sa clé de voûte, pour recueillir en fait l'homme, le regard de l'homme dans son sexe, parce que notre vulve a besoin d'être accueillie dans sa beauté, dans son unicité, et en fait le regard de l'homme à ce moment-là, ça va mettre comme un baume. Ça va être comme je te vois dans toutes tes dimensions, dans toute ta beauté, de voir le clitoris, les nymphes, les grandes lèvres, de tout regarder. Et pour certaines femmes, ce regard-là, ça va vraiment pacifier et leur permettre d'ouvrir une autre profondeur que celle qui est physique. Et alors justement, ça nous amène à l'intimité de la femme, à son sexe. Quels sont les conseils que tu donnerais aux hommes pour pouvoir vraiment apporter le plus de plaisir à la femme au niveau de son clitoris, de son vagin? Quels sont les conseils que tu peux lui donner? L'invitation aussi, ça va être de pas tout de suite arriver direct sur le clitoris, qui est effectivement l'organe, je veux dire, du plaisir de la femme. Il y a entre 8 et 10 000 terminaisons nerveuses sur ce petit bout, enfin sur un petit bouton qu'on croit que c'est un tout petit bouton. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre les hommes, c'est que nous, notre clitoris ne fait pas que un demi-centimètre de long, hein, il fait entre 8 et 10 centimètres parce qu'il a également deux arches, deux ramifications avec les bulbes et les arches qui vont en fait tout simplement s'enraciner dans le vagin au niveau de la zone clito-urétro-vaginale. Et ce clitoris, en fait, a besoin d'être découvert dans son intégralité. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on va pas non plus venir toucher sur le bouton, le clitoris comme une sonnette. Ça va être important de communiquer avec la femme, de masser les grandes lèvres. Ça va être aussi de détendre les adducteurs. Hein, on n'arrive pas droit au but, voilà. Hein, quand on fait un match de foot, on met pas tout direct au but. Hein. On essaye vraiment, on s'échauffe. Voilà, c'est hyper important. Et de la même façon, cette communication verbale va être vraiment mais fondamentale. C'est-à-dire que l'homme, à ce moment-là, ça va être important qu'il se laisse guider. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont dans cette espèce d'ego de je sais tout, je sais comment faire jouir et donc du coup subtilisent un petit peu ou enfin font un peu des copier-coller. Si ça a marché pour une, ça marchera pour toutes. Ça c'est stop. Ça c'est vraiment stop. Ça va être vraiment la première fois que l'homme fait un cunnilingus à une femme ou qu'il lui caresse le clitoris avec les doigts. Ça va être vraiment qu'elle lui montre, qu'elle le dirige, qu'il lui prenne la main pour lui dire et qu'il lui dise montre-moi. Donne-moi les clés de ton plaisir. Dis-moi si c'est bien. Dis-moi si la pression est suffisante. Dis-moi ce que tu aimes. J'ai besoin de savoir pour naviguer dans le plaisir avec toi. Et honnêtement, ça c'est fondamental. Ce qui est très important également dans un cunnilingus, je rencontre beaucoup de femmes qui souffrent que leurs hommes ne connaissent pas la zone G, la zone clito-urétro-vaginale. Moi, je l'appelle la zone de gratitude, l'espace de gratitude et de grâce qui nous anime toutes. C'est-à-dire que ça va être intéressant, justement, comme je disais tout à l'heure, il y a deux ramifications qui viennent en fait s'enraciner dans le vagin, et donc que l'homme en fait apprivoise cette zone avec la femme. Elle se passe en fait, si je fais le vagin comme ceci, ça c'est donc la face ventrale, la face plutôt l'anus est dessous, le clitoris est ici. Ça va être de venir en fait avec les doigts, rentrer les doigts à l'intérieur du vagin et avec un petit doigt un peu en crochet. Ça va être pas de faire des va-et-vient, ça va être de masser cette zone d'une façon circulaire et de demander centimètre carré par centimètre carré à la femme où est-ce qu'elle sent une sensibilité plus accrue. Alors cette zone varie d'une femme à l'autre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, à ce moment-là, quand l'homme en fait est avec ses doigts dans le vagin et qu'il caresse donc avec sa langue le clitoris d'une femme, eh bien, il va faire comme une forme de, j'allais dire, conduction, c'est-à-dire que tout le clitoris dans son intégralité est stimulé. Et là,
Et là, et là, c'est le pied. Voilà. Je ne connais pas une seule femme jusqu'ici, hein, qui, quand elle a été caressée de cette façon-là, n'ait pas pu vraiment accéder à d'autres dimensions. Alors, je parle pas d'orgasme, mais c'est vraiment d'être se sentir intégralement touché dans sa vulve, en fait. Hein, puis après, il y a plein d'autres zones, bien évidemment. Il y a une zone, il y a une petite dépression juste après la zone G, où on ressent également, donc, à cet endroit-là, eh bien, la vessie. Et là, il y a encore autre chose. Il y a également le col de l'utérus qui est très intéressant d'aller explorer. Voilà. Donc, ça va être vraiment d'être, pour un homme, comme un apprenti, en fait. Voilà, j'aurais tellement à te dire, je m'arrête là. Bah, justement, une dernière question là-dessus, c'est quels sont les points clés, si on les reprend, ou peut-être tu peux en ajouter, que tu aimerais confier aux hommes pour être vraiment un merveilleux amant pour une femme? Un, la sexualité ne commence pas sous la couette. La sexualité, c'est tout le temps, c'est être en connexion avec le désir de vie, de communiquer son désir avec l'autre, de communiquer ses fantasmes et ne pas hésiter justement à partager ses fantasmes, ne pas garder ça pour soi et de partir vraiment de son espace à soi pour pouvoir demander à l'autre comment ça te fait, comment ça vibre chez toi, déjà. Un. Deux, ça va être d'appréhender en fait la femme comme étant un territoire inconnu à chaque instant et de pouvoir en fait à la fois toucher ces zones érogènes comme le sexe et la poitrine, mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a le baiser, on n'a pas parlé du baiser, mais j'ai beaucoup de femmes qui adorent les baisers et qui en fait pourraient avoir des orgasmes rien qu'en étant embrassées avec la langue au niveau de la bouche. Voilà, c'est très important de voir la femme dans sa globalité. C'est vrai que quelquefois, l'homme, ne tombez pas dans le piège de ce qui vous excite visuellement, c'est-à-dire les fesses, les seins et le sexe. Voyez vraiment comme si votre regard pouvait s'ouvrir et voir la femme dans un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus éclairé. Une épaule, un cou, une bouche, un dos, un pied. Il y a des hommes qui sont fétichistes et qui adorent les pieds. Super, j'adore, mais alléluia, quoi. Et ça va être aussi très important, autre point clé stratégique, ça va être vraiment de demander toujours à la partenaire, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que la pression est suffisante? Comment tu veux que je fasse? Et d'être dans ce dialogue et dans cet échange verbal, c'est fondamental. Voilà vraiment. Et aussi, on n'a pas dit, mais moi j'aime beaucoup ça, c'est débriefer après. C'est-à-dire quand on a vécu l'expérience, quand on a voilà de laisser le temps en fait à l'énergie j'ai pas dit ça aussi. Moi je remercie toujours mon partenaire après l'avoir rencontré dans un rapport sexuel. Je remercie toujours mon partenaire pour les espaces rencontrés, pour le partage. Le merci, la gratitude c'est comme vous savez, c'est comme le baume qui vient entourer la grâce qui nous a unis. D'être vraiment dans ce remerciement. Quand un homme dit merci à une femme, et je vous assure, hein, messieurs, ça fait un truc la première fois. Waouh! Il y a une forme de... Ouais, ça me touche là. Je me sens très touchée par ça. C'est-à-dire que on se sent femme dans tous nos espaces, à la fois d'une façon physique, dans la déesse que nous sommes, tout simplement. Voilà, ce qui vient, c'est la déesse que nous sommes, dans la femme que nous sommes. Et ça, c'est la porte ouverte, la grâce, la gratitude, c'est la porte ouverte pour réouvrir le prochain espace. Essayez de mettre votre être dans votre pénis, toute votre êtreté, et comme si, en fait, vous pénétriez l'âme de votre partenaire. Vous pénétrez pas un sexe, vous pénétrez une âme incarnée dans une vulve et dans un vagin et dans un utérus. Et quand une femme se sent pénétrée de son sexe jusqu'à sa couronne, là, expérimentez et voyez. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vraiment partager, ne pas se limiter à la grosseur, à la longueur, à tout ça. C'est vraiment très intéressant de pouvoir projeter autre chose dans son sexe. Un grand merci à toi, Karine, pour toutes ces explications qui ont été d'une très grande clarté et qui, je pense, vont aider beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes, donc, dans leurs relations sexuelles, mais pas seulement, aussi sur cette connexion du cœur et cette connexion de l'esprit pour avoir une vie
ensemble merveilleuse. On te retrouve bien sûr sur ta chaîne YouTube Femme Divine Intégrale, sur ta page Facebook également Femme Divine Intégrale et sur ton site internet dont on a donné les coordonnées tout au long de cette émission. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles émissions. Si le sujet vous a plu, on a aussi l'inverse, la sexualité masculine expliquée aux femmes avec Jacques Lucas, et on a aussi une émission sur le slow sex, là ensemble, comment rentrer dans cet espace multi-orgasmique. À tout bientôt les Magic Lovers, je vous aime.